Salam salam ami téléspectateur Passoir TV télé bi ngeen moom bomb yaa ngi commencé wàcc de ci élimination bi nga xamante ni moom lañ def équipe nationale bu Sénégal fële ci Amérique ndaw si ngeen gis muy wax ni macha allah li muy wax daf ñuy defal historique gu fédération bi depuis jamono yi ki nga xamante ni mooy Augustin Senghor ba Ablaye Fall mi ko yor jafe-jafe yi fa am équipe bi lan moo tax mu am ay jafe-jafe lan moo tax Sénégal mënutoon dem lan moo tax jafe-jafe yi bëri ndaw si daal dafa mel ni dañ koo indil benn livre rek ñu xëyow liiral mi ngi wax ay problème yoo xamante ne ay bomb la yoo xamante ne day wàcc yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi seetaan seen chaîne Passoir TV télé bi ngeen bëgg déglu leen ndaw si li muy wax laa ilaha illallah oh c'est grave lii moo tax xëy Sénégal mënutoon dem fen bu ngeen bëggee xam nag la muy wax déglu leen ndaw si benn par benn waxtaanam la mu wax di ngeen xamante ni oh mais c'est dommage lii moo tax Sénégal affaire yi du mën a dem c'est grave man dama ko déglu dama doon lox sax bu ngeen xam li mu wax nekk leen ci biir Passoir TV déglu leen ndaw si li mu wax xaaral ma tegal leen ndaw si ngeen déglu mais man damaa jaaxle ku ni la affaire yi demee non déglu leen ndaw si déglu leen. La différence entre le bureau sortant de la Fédération sénégalaise de football et ce bureau-ci, c'est que sur le premier, on avait un président, malgré tous ses défauts, Augustin Senghor. Il était au-dessus de son secrétaire. C'est le contraire de ce bureau-là. Là, on a un secrétaire général ultra, méga, 4K puissant, Abdoulaye Sow, qui décide de tout, qui intérime tout, comme si le président n'était pas là. Les pouvoirs qu'il a aujourd'hui, il ne pouvait pas les avoir sous Augustin Senghor. Parce que Augustin, c'est un homme d'autorité, c'est quelqu'un qui maîtrise les textes, c'est quelqu'un qui vit le sport, qui maîtrise le sport. Malheureusement, le 4e mandat était de trop. Il quitte Augustin Senghor, il part aider Abdoulaye Fall pour les élections à la tête de la fédération, mais il maîtrise plus qu'Abdoulaye Fall ce qui se passait déjà dans le système parce qu'il était là depuis des années, et là c'est lui qui dirige. Le premier blocus par rapport au contrat de Pape Thiaw, c'est Abdoulaye Sow. Parce que lui et Maya Sidmar, que je considère deux plaies de la Fédération sénégalaise de football, poussent pour Hervé Renard. Mais le paradoxe, c'est quoi? Peu importe le niveau de Pape Thiaw, qui te réclame 50 millions, mais tu vas payer à Hervé Renard plus? Tu vas payer plus à Hervé Renard? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux que le Sénégal parte en Coupe du Monde avec un staff technique aussi maigre, aussi pauvre? Non, je ne peux pas croire que Pape Thiaw ait manqué autant d'ambition. Je ne pense pas, je ne crois pas ça. Je ne pense pas que Pape ait manqué autant d'ambition pour ne demander que ça. Tony Silva, entraîneur des gardiens, Teddy Pellerin et Lamine Diagne, adjoint au coach. L'analyste vidéo, j'y reviendrai après, parce qu'il n'était pas là pour la Coupe du Monde. Non, ils étaient dos au mur. Après la lourde défaite face à la France, ils ont pris un analyste vidéo. Donc, vous n'avez pas les moyens de payer un analyste vidéo. Et vous avez quand même les moyens d'amener avec vous vos amis, vos familles, et ainsi de suite, de vivre la belle vie aux États-Unis à l'argent du contribuable. Vous n'avez pas honte, au fait. Ces gens n'ont pas honte. Vous n'avez pas de vergogne. C'est ça la vérité. Vous n'avez pas de vergogne. Vous n'avez pas de vergogne. Pendant ce temps-là, des pays, je vais citer l'exemple du Maroc, que cela plaise ou non. Le Maroc est parti avec un staff technique composé de 10 membres, 3 analystes vidéo, 3 préparateurs physiques, 2 entraîneurs pour les gardiens, un analyste chef et un entraîneur assistant analyste, soit 10 membres, sans compter le sélectionneur. Ok, ils ont plus de moyens que nous, soit, mais il faut avoir des ambitions. Et cette fédération n'avait pas d'ambition pour la Coupe du Monde. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et pour couronner le tout, vous permettez, des membres de la fédération se permettent de revendre des tickets. Des tickets normalement qui valaient 60 $, excusez-moi, 60 $. Des membres de la Fédération sénégalaise de football les revendaient à 350 $. Cet argent-là, où est-ce qu'il est? Où est-ce que cet argent-là est positionné? Cet argent-là, il va où? Dans les caisses de la fédération ou dans les poches de ses membres? Et j'espère que la ministre des Sports va faire un audit en interne. J'espère que la ministre aura le courage de demander un bilan financier exhaustif, je dis bien. Je l'espère bien. Diomaye, c'est la moindre des choses que tu nous dois. C'est la moindre des choses. À 2 semaines de la Coupe du Monde, tu dissous un gouvernement. Parce que je ne veux pas parler de politique, les gars. Je m'en fous de la politique. Là, je parle du football. Et le football, on ne peut pas le dissocier de la politique, malheureusement. Parce que la fédération est chapeautée par le ministère des Sports. Le ministère des Sports est sous la responsabilité du président de la République. Ce dernier qui a décidé tout simplement de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Par la même occasion, tu dissoutes tout ton gouvernement. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Et voici les conséquences. Voici les conséquences. Je vous retrouve sur une autre vidéo pour continuer sur cette fédération Gate.
cet FSF Gate et j'attends vos avis dans les commentaires.